comment est-ce que je peux être sûr de continuer à vivre quand je serai mort? Faut faire quoi? Faut signer où? Parlons-en. La plupart des spiritualités proposent un programme pour continuer à vivre après quand on est mort. Alors très souvent, il y a une influence entre la vie vécue sur la terre et la suite du programme. Par exemple, un musulman qui a fait des bonnes œuvres va au paradis et un mauvais brûle en enfer. Oh, pas cool. Un hindou qui s'est bien comporté se réincarne dans un groupe social plus prestigieux ou plus riche, voire n'a plus besoin de se réincarner du tout. Et un mauvais hindou qui s'est mal comporté risque de se réincarner en ver de terre ou en caillou. Oh, c'est pas cool du tout. Et chez les chrétiens, il suffit de croire en Dieu pour être sauvé. Facile, trop facile, hein. Tu vis une vie de salaud et au dernier moment, tac, tu dis pardon, tu crois en Dieu et tu te retrouves au paradis à boire le thé avec Mère Teresa. Et ça dérange un peu, hein, parce que ça blesse le principe de rétribution. La vie après la mort n'est plus dépendante de si j'ai épargné assez de capital bonnes œuvres durant mon séjour terrestre. La vie après la mort, ça devient un cadeau tout à fait gratuit et même une sorte d'injustice vis-à-vis de ceux qui se sont cassés les nénettes à capitaliser des bonnes œuvres toute leur vie. Et le pire dans tout ça, c'est que cette idée, c'est même un enseignement direct de Jésus-Christ. Alors, je comprends cette vision, de dire c'est trop facile, mais je crois que c'est mal comprendre la nature de la foi chrétienne. La foi, c'est pas simplement accepter avec ma tête l'idée qu'il y a un Jésus qui a existé un jour, qui est mort pour moi. La foi, c'est quand cette connaissance, elle descend de ma tête à mon cœur, et que j'entre dans une relation personnelle de confiance avec ce Dieu qui est venu vers moi à travers la personne de Jésus-Christ il y a fort longtemps. Et à partir du moment où j'entre dans cette relation personnelle de confiance et d'amitié, mon cœur commence à changer, et je deviens progressivement une nouvelle personne. La foi, elle nous transforme. En devenant une nouvelle personne, j'ai des nouveaux désirs, des nouveaux fonctionnements qui apparaissent et je me mets spontanément à vouloir faire des bonnes œuvres, parfois même sans m'en rendre compte. Les bonnes actions, elles sont le fruit de la foi qui est arrivée à maturité. Et donc, la foi seule suffit pour être sauvé, dans le christianisme, parce que si la foi est là, le reste, ça suit. Alors, trop facile, ouais, peut-être, c'est quand même super engageant, hein. Peut-être même un peu plus que essayer de capitaliser des bonnes œuvres. Alors, facile, trop facile, ouais, peut-être, mais c'est quand même super engageant, quoi. Plus que d'essayer de capitaliser quelques bonnes œuvres en aidant des grands-mères à traverser la route. Alors, à ce stade, les catholiques me diront que quand même, il faut les bonnes œuvres, et ils citeront l'épître de Jacques dans la Bible. C'est parfaitement exact, merci les gars. Mais les bonnes œuvres, elles viennent de la foi. De la même manière que quand j'offre un bouquet de fleurs à ma femme, ce qui compte à ses yeux, c'est pas le paquet de verdure compostable, hein. Ce qui compte à ses yeux, c'est que je lui montre que je l'aime. Et si je lui fais parvenir exactement le même bouquet de fleurs par colis postal, l'effet sera pas du tout le même, hein. Enfin, vous pouvez essayer chez vous, vous me direz. Et à ce stade, les protestants me diront que la foi, c'est bien, mais quand même, il faut l'obéissance. Je dis oui. Mais attention à pas devenir pharisien. Les pharisiens, c'est des espèces de religieux coincés dans la Bible. Hein. Fais pas les vents qui vivent à Paris. Alors justement, dans la Bible, l'Ancien Testament demande d'obéir à un tas de règlements et de lois. Puis dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui arrivent et qui rappellent que l'esprit de la loi, c'est ça qui est important, pas la lettre. Dans le Nouveau Testament, toujours dans la Bible, Jésus suit aussi cette ligne. Hein. Il nous libère du besoin fondamental d'obéir à la loi, mais en même temps, il nous donne plein de directives. Et elles correspondent à notre nature humaine en fait. Et il est très judicieux d'y obéir pour bien vivre soi-même, pour soigner ma foi qui me sauve, ou simplement pour vivre en société. Hein. Genre ne pas les tuer, ne pas les voler, ça permet d'avoir des meilleures relations avec les voisins. La foi seule est suffisante pour le salut. La foi sans conditions supplémentaires. Et c'est pas une arnaque vis-à-vis de celui qui a eu la foi toute sa vie. Parce que vivre à la foi, avec la foi en Jésus, c'est une plus-value pour notre quotidien déjà dès aujourd'hui. Le salut par la foi, c'est un acte de générosité de la part de Dieu, qui aime tous les humains et qui souhaiterait pouvoir sauver tout le monde, mais sans forcer personne. Et pour le petit malin là au fond de la classe qui se dit qu'il se convertira au dernier moment, je veux juste dire et attends pas qu'il soit trop tard, mon gars. Un jour tu seras mort et ce sera trop tard.
Et toi, pour la vie après la mort, c'est quoi ton avis? Et c'est quoi ton plan? Je suis curieux de te lire dans les commentaires. Moi, je tiens un compte de mes bonnes œuvres, comme ça au ciel j'aurai des arguments de négociation. Et puis je vais me faire enterrer avec ma moto et mon iPhone, comme les pharaons et les rois de l'Antiquité, juste au cas où ça marche. Par contre, je cherche une adresse de pompe funèbre qui pratique la momification. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Allez, ciao ciao!